Vous le savez peut-être, je pratique la méditation depuis quelques années maintenant, et c'est cliché dit comme ça, mais ça a vraiment changé ma vie. En fait, j'ai compris le lien très direct qu'il y avait entre notre vie intérieure et l'écologie en général. Mon rêve pour 2025, ça serait que la méditation soit autant pratiquée que la marche. En gros, qu'elle devienne une habitude collective, comme on se brosse les dents. Bon, ok, la comparaison n'est pas ouf, mais vous avez l'idée. Mon rêve, c'est que la méditation soit considérée comme une hygiène de vie. Parce qu'elle aide non seulement à se sentir mieux soi-même, mais surtout à mieux vivre ensemble. Sauf que, pour faire de la méditation un sujet collectif, il faut avant tout la démocratiser. Et pour ça, Nouveau Monde fait un travail de dingue. Ce fonds de dotation soutient des initiatives d'intérêt général qui rendent la pleine conscience accessible à tous. Les enfants apprennent à coopérer en classe, les soignants trouvent de nouvelles ressources pour préserver leur équilibre intérieur. Des espaces d'écoute profonde sont ouverts pour les jeunes anxieux. Bref, toutes ces actions ont le point commun de renforcer les liens en nous-mêmes, entre nous, et donc, elles créent plus d'harmonie dans la société. Si vous souhaitez découvrir les initiatives soutenues et rejoindre le mouvement en proposant un projet, rendez-vous sur le site fonds-nouveau-monde.org. Je suis tellement heureuse de vous annoncer que le Fonds Nouveau Monde est le sponsor officiel de la saison 5 de Nouvel Œil. Nouvel Œil pour un nouveau monde, c'était écrit à l'avance. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En 5 minutes, il te permettra de retenir les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini-épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou l'espoir te manqueront. J'espère que cet extrait remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Œil. Quand on aime son travail, en plus, c'est encore plus difficile de trouver des limites. Donc, c'est travailler beaucoup, c'est en permanence trouver une raison de travailler, ce qui se passe essentiellement sur des écrans, pas forcément sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur tous les écrans différents, et ressentir que j'étais moins présent dans la vie, en fait, avec mes amis, avec ma famille, avec les activités que j'adore, faire de la musique, ce genre de choses, et donc pas être très heureux, en fait, au final. On passe tout notre temps, en fait, en réalité physiquement avec notre téléphone pour la plupart d'entre nous. Beaucoup d'entre nous dorment avec le téléphone dans la même pièce en se disant oui mais il est éteint, il est sur silencieux, c'est aussi mon réveil. Pour tout le monde évidemment c'est le réveil. Le problème de ça c'est que littéralement notre téléphone devient un organe de notre corps. Sans parler d'autres études, mais il y a des études intéressantes sur le sujet qui montrent que, par exemple, si vous perdez votre téléphone, vous avez peut-être fait cette expérience, vous savez pas où est votre téléphone. En fait, on a la même réaction physique que l'on a quand on perd un membre. Une des premières étapes, c'est la séparation physique. Le plus simple, c'est la nuit. Le plus simple, c'est de prendre son téléphone, de le brancher, de le charger dans une autre pièce, peut-être la cuisine, peut-être, je sais pas, un couloir, le salon. Fermer la porte de sa chambre et dormir sans son téléphone. Ça paraît simple, c'est très difficile pour la plupart des gens. Et d'ailleurs, c'est peut-être une indication, c'est-à-dire que si c'est très difficile, c'est qu'il y a probablement une raison. Ça peut devenir un asservissement si on n'utilise pas ces outils de manière intentionnelle. C'est vraiment là que l'intention est très importante. Et donc moi, ce que je pense, c'est que pour pouvoir être intentionnel, il faut pouvoir se concentrer. Et pour pouvoir se concentrer, ça demande d'apprendre cette compétence. C'est quelque chose qui est plus difficile aujourd'hui que ça n'a jamais été probablement dans l'histoire. On n'a jamais eu autant d'accès à autant d'informations en tant qu'humain qu'on a accès aujourd'hui. C'est-à-dire que on a dans notre poche, pour 5 milliards d'individus aujourd'hui, 5,5 milliards de personnes qui ont un smartphone, l'intégralité de l'histoire, l'intégralité de la culture mondiale, l'intégralité de l'information dans le monde. Et donc la question aujourd'hui, c'est il y a des gens qui vont être capables de se concentrer et d'être intentionnels dans la manière dont ils utilisent ces technologies pour pouvoir accomplir les choses qu'ils veulent accomplir, et ceux qui malheureusement le sont pas et qui en fait vivent une vie plus passive. Donc c'est à la fois une libération, c'est une libération conditionnelle. En fait, c'est une libération conditionnée au fait de pouvoir être intentionnel et de pouvoir
être concentré. Si cet extrait t'a plu et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier est disponible sur Nouvelle-Oeil. En attendant de se retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire directement sur Instagram ou sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout, de faire des choses folles.